Namasté, bonjour. Le yoga et la santé. L'objectif principal du yoga, c'est l'harmonie. C'est un chemin intérieur. Mais en même temps, la pratique des postures et des respirations de yoga va aider chacun et chacune d'avoir une meilleure santé. La santé vient par plusieurs éléments, c'est-à-dire ahara ou la diététique, vihara ou comment vous vivez la vie, et manovyapara signifie quel est notre état d'esprit. Le jour d'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est le stress. Le stress et le stress. Et petit à petit, l'excès de stress, cela nous donne des sortes de burn-out, cela nous donne aussi des dépressions. Avec le stress, on ne sait pas quand faut-il s'arrêter. Deuxièmement, on est devenu soit sédentaire et paresseux, soit workaholic, c'est-à-dire travail. On ne prend pas véritablement le temps pour soi-même. Et pourtant, il y a déjà 24 heures dans une journée. Et on pourrait réutiliser ces 24 heures avec une certaine réflexion, certaine méditation pour que ces 24 heures soient bien utilisées pour soi-même, pour les autres, pour la nature, pour la société, pour l'environnement. On pourrait intégrer tous ces éléments pour avoir une meilleure santé de l'être humain que nous sommes, mais aussi la terre qui est là où nous habitons, et puis aussi l'esprit, le mental dans lequel on vit encore plus que dans notre corps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le problème de stress? Le yoga nous conseille d'abord simplement la marche. Marchez doucement, lentement. Marchez en harmonie, c'est-à-dire quand le pied gauche qui avance, c'est le bras gauche qui avance aussi. C'est-à-dire le gauche et le droit, quand c'est équilibré, cela diminue votre stress. Ou bien simplement quand la respiration et le mouvement sont synchronisés. Par exemple, inspire, vous levez les bras, expire, vous descendez les bras. Maintenant, si le mouvement et la respiration sont vraiment en harmonie, il n'y aura pas de stress. Au contraire, même s'il y avait de stress, ça va disparaître. Par exemple, dire la vérité. On va dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le stress? Il y a un sage qui disait, si vous dites la vérité, ça devient votre passé, que c'est fini. Par contre, si vous parlez ou vous dites un mensonge, ça devient votre futur, parce que vous êtes obligé de s'occuper de ce mensonge et en fonction de votre mensonge, vous êtes obligé de créer d'autres mensonges. C'est-à-dire, vous créez un stress inutilement, que ce soit un petit mensonge ou que ce soit un grand mensonge. Le stress n'est pas seulement avec cela. Simplement, quand vous voulez faire quelque chose, et ce n'est pas exactement comme vous voulez, ce n'est pas exactement comme vous avez désiré avoir,
même un jour vous avez envie de manger un gâteau, et quelqu'un, au lieu de vous apporter un gâteau, apporte une tarte aux fruits. Non, mais non, vous aviez pensé avoir un gâteau. Et ça va vous stresser, ça va vous contrarier. Les contradictions, les contrariétés, c'est tout un travail de notre esprit mal discipliné, dit le yoga, c'est-à-dire le mano-vyapara, maîtrise de la pensée, maîtrise de nos émotions vont jouer un rôle important dans ce travail du stress. Mais n'oubliez pas qu'on pourrait aider l'esprit par un certain nombre de postures de yoga. Simplement pratiquer Padmasana, si vous êtes capable, c'est-à-dire les jambes croisées. Mais Padmasana, la posture de lotus, est une posture difficile. Mais l'avantage avec Padmasana, si vous arrivez à faire, que ça soit difficile si vous n'êtes pas habitué, au niveau des genoux, au niveau des jambes, mais la colonne vertébrale reste bien droite. La colonne vertébrale, c'est l'axe, c'est comme un mât d'un bateau. Et si la colonne vertébrale est droite, la circulation céphalo-rachidienne, ça va se faire bien et vous serez dans une bonne santé. Mais il y a des postures simples comme Paschimottanasana, c'est la pince comme vous dites, où vous êtes penché en avant, le front soit sur les genoux, soit les bras qui tirent les orteils, les doigts qui tirent les orteils. Ça va faire toute une extension au niveau des jambes, le dos qui va travailler, les abdominaux qui vont travailler. Et puis Bhujangasana, la posture du cobra. Une bonne posture qui va vous aider. En réalité, c'est cela qui va travailler au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine, au niveau de vos poumons, mais aussi avec une pression constante au niveau du bas-ventre. Ça va aussi vous aider à résoudre tous les problèmes de santé dans la région. Par exemple, pour les femmes, elles ont des fois des règles douloureuses. Pratiquez Bhujangasana pendant 3 semaines et vous verrez la différence. Bhujangasana, la posture du cobra. Il y a une posture encore plus simple des fois, c'est simplement lever la tête ou simplement expirer bien. Alors là, on revient aux respirations. Mais avant cela, il faut faire Sarvangasana, la posture de la chandelle. Posture de la chandelle, Sarvanga, Sarva veut dire tout, Anga veut dire les membres ou les parties du corps. En faisant cette posture, vous allez faire travailler ou vous allez avoir des bénéfices dans le corps tout entier, dans toutes les parties du corps. Des fois, on me pose la question, quelle est la meilleure posture? Est-ce que c'est pose sur la tête, Shirshasana, parce que ça amène le sang vers la tête? Alors, moi, j'ai envie de leur répondre, Shirshasana, on va considérer que c'est le roi des postures. Mais la posture la meilleure, c'est Sarvangasana. C'est un peu comme le jeu de l'échec, c'est la reine qui peut bouger dans tous les sens et qui pourrait résoudre plein de problèmes. Alors Sarvangasana, surtout ça va travailler au niveau des thyroïdes, au niveau des épaules. En anglais, des fois, on appelle ça shoulder stand. Mais ce n'est pas simplement au niveau des épaules, ça fait travailler tout le corps. Et contre posture du poisson ou Matsyasana, il faut accompagner aussi par un certain nombre de respirations, comme Kapalabhati ou Bhasrika, ou bien Anulom Vilom. Inspire par la narine gauche, expire par la droite, inspire par la droite, expire par la gauche. Alors toutes ces postures, c'est une aide pour votre travail.
Mais selon l'Ayurveda, ce qui est important, c'est une vie quotidienne d'incharya, c'est-à-dire travailler d'une façon régulière et surtout le sommeil. Allez dormir avant 22 heures, avant minuit, ça vous apporte plus de repos. Considérons que vous allez dormir vers 22 heures. Alors de 22 heures à 24 heures, c'est-à-dire avant minuit, vous avez 2 heures. Ça va compter 2 fois. Ça va vous donner une détente de 4 heures. Et c'est comme ça que les yogis qui se couchent tôt, vers 9 heures ou 10 heures, sont capables de se lever vers 3 heures du matin pour leur méditation. Parce que les méditations, quand elles sont faites le matin, l'esprit est calme, le mental est un petit peu endormi, alors que vous pouvez méditer dans la tranquillité. Il y a Neti et Nasya, qui sont des pratiques de yoga ou de l'Ayurveda qui est importante, c'est-à-dire vous faites travailler les narines. Pourquoi les narines? Parce que la narine droite, c'est la narine solaire, la narine gauche, c'est la narine lunaire. L'équilibre du soleil et la lune, l'équilibre de l'énergie positive et active et l'énergie réceptive. Seulement quand vous avez cette sorte d'équilibre, cela vous donne un certain calme, certaine détente. La posture la plus parfaite, ça sera Shavasana, la grande détente. Mais on va continuer avec l'Ayurveda. Alors, dans l'Ayurveda, on va dire que c'est Sadhaka Pitta qui est équilibré et qui va équilibrer notre émotionnel, qui va augmenter notre confiance de soi et puis la motivation, l'enthousiasme qui va se développer. Le stress signifie que vous êtes en train de courir derrière le temps, alors que l'Ayurveda vous conseille, il faut que le temps court derrière vous. Vous êtes en avance. Par exemple, pour un train, si vous êtes à l'heure ou vous êtes en avance, c'est le train qui va venir, qui doit, c'est-à-dire vous êtes en avance. Essayez de prévoir les choses et c'est cela l'Ayurveda nous conseille. Bien sûr, vous pouvez prendre certaines tisanes, comme tisane de pétales de rose. Ça va vous faire rêver, ce parfum de rose avec ce sucre doux des roses. Et puis vous avez aussi des plantes comme Shatavari. Ce n'est rien d'autre que un certain nombre de plantes que nous trouvons en Inde, comme Ashwagandha ou la réglisse. Ça va vous aider pour problèmes graves de stress. Mais ajouter les médicaments ayurvédiques ou médicaments bases des plantes ou d'autres médicaments, selon moi, ça devrait être pas une certaine sorte d'usage régulier. Au contraire, seulement, quand vous n'êtes pas arrivé à faire ce travail par manovyapara, manovyapara veut dire par le mental. Le mental, si vous arrivez à calmer par la méditation. Vous pouvez calmer aussi simplement en prenant des douches. Vous pouvez calmer aussi en changeant des activités. Mais dans tous les cas, soyez rassurés. Si vous êtes dans une atmosphère calme et paisible, si vous êtes dans une atmosphère de joie, si vous êtes entouré des personnes qui ne sont pas trop stressées, vous allez être vous-même moins stressé. La joie, le rire, ce sont des solutions conseillées dans l'Ayurveda. Mais ces conseils ne doivent pas rester simplement comme des conseils. Il faut pratiquer. L'Ayurveda nous dit une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. C'est à vous de pratiquer, c'est à vous d'être dans cet état de non-stress. Pratiquer Yoga Nidra, pratiquer la méditation, pratiquer une cure ayurvédique, pourquoi pas.
Sinon, simplement fermez les yeux. Imaginez que vous êtes au bord de la mer, que vous sentez des sables chauds et fins sur votre dos et laissez aller tout le poids de votre corps par terre. Et écoutez, imaginez ces vagues de la mer. Regardez à l'horizon et au-delà et vous allez sentir que le stress disparaîtra. La respiration sera calme et paisible. Namaste.